Je m'appelle Elias, j'ai 42 ans et je vis au Portugal. Je ne suis ni pasteur, ni responsable d'église, et je n'ai pas de chaîne YouTube. Je suis simplement un chrétien qui croit en Jésus et qui craint ce qui va se produire. Ce que je vais vous dire n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année, et Dieu m'a révélé quelque chose concernant 2026 qui m'a profondément bouleversé. Je n'ai rien demandé. Mais après tout ce que j'ai vu et entendu, je ne peux plus me taire. Ce message s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui croient encore que le Saint-Esprit parle aux siens. Tout a commencé à l'approche de 2025. J'étais inquiète depuis des mois. Beaucoup annonçaient l'effondrement, la guerre, le retour du Christ. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Certaines choses se sont produites, certes, mais beaucoup de prédictions ne se sont pas réalisées. Et cela m'a perturbé. J'ai commencé à prier, jeûner et chercher davantage. Je ne voulais plus être prisonnière de vidéos et de prédictions. Je voulais entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à me lever tous les jours à 4 heures du matin. J'allais dans mon coin, je lisais la parole, je pleurais et je demandais « Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Que veux-tu que nous sachions ?» Pendant plusieurs semaines, Dieu garda le silence. J'ai prié, j'ai crié, mais aucune réponse ne vint. Alors j'ai persévéré, car je savais qu'il m'écoutait. J'ai dit « Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour ceux qui ont confiance en moi. Je ne veux pas être prise au dépourvu. Seigneur, montre-moi ce qui va arriver. » Et c'est ainsi que, un matin, tout a basculé. L'atmosphère est devenue pesante, je ne sentais plus mon corps, et une seule chose apparut devant mes yeux, le nombre 2026, je ne peux pas l'expliquer. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Le nombre était juste devant moi, comme s'il avait été écrit dans l'air. Juste après avoir vu ça, j'ai commencé à avoir des visions, l'une après l'autre. La terre se fissurait, les rues fondaient, le ciel changeait de couleur, des enfants couraient, des familles hurlaient, des maisons s'effondraient, la chaleur était insupportable, et tout semblait hors de contrôle. J'ai vu des gens fuir, mais je ne savais pas de quoi. J'ai vu la faim, j'ai vu la sécheresse, j'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu la guerre, j'ai vu des pays s'attaquer entre eux, j'ai vu des bombes, j'ai vu de la fumée, j'ai vu la peur. Tout se déroulait à un rythme accéléré, comme si le monde était entré dans l'ère du jugement dernier. Et au milieu de tout cela, j'ai entendu une voix, claire, ferme, sans cri. Seuls ceux qui obéiront à mes instructions seront protégés en 2026. À mon réveil, mon oreiller était trempé. Mes vêtements étaient collés à ma peau. Je tremblais. J'ai serré ma Bible contre moi comme si c'était mon seul refuge. La présence de Dieu était palpable. Et je savais seulement que je devais partager cela, car cette révélation n'était pas seulement pour moi. Elle était pour tous ceux qui veulent l'entendre. Dieu a été clair, il permettra beaucoup de choses en 2026. Mais il a aussi indiqué le chemin de la protection. Quiconque l'ignore souffrira. Quiconque obéit sera protégé. Il n'y a pas de juste milieu. Je ne vaux pas mieux que quiconque. Je suis juste une personne parmi d'autres. Mais si Dieu m'a confié cette mission, c'est parce qu'il veut aussi vous atteindre. N'attendez pas la fin de l'année pour vous préparer. Commencez dès maintenant. Repentez-vous dès maintenant. Recherchez le Saint-Esprit dès maintenant. Car 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce sera l'année où beaucoup de choses changeront. Et seuls ceux qui demeureront fermes en Dieu persévéreront. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous avez ressenti le poids de cette révélation, je voudrais vous poser une question. Écrivez le mot « obéir » dans les commentaires. Cela montrera que vous comprenez ce que Dieu nous demande en ce moment. Cela montrera que vous ne voulez pas être une personne qui écoute et oublie, mais quelqu'un qui est prêt à agir. Et si ce message vous a vraiment touché, partagez-le avec un membre de votre famille ou de votre groupe de prière. Envoie ce message à cet ami tiède dans sa foi, à cette personne que tu aimes et qui n'est peut-être pas prête pour ce qui va arriver. Ce message peut éveiller des vies, il peut sauver des âmes, et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Jésus. Amen. Après ce réveil aux aurores, impossible de dormir. Assise au bord du lit, la Bible sur les genoux, l'esprit tourmenté, j'avais l'impression que Dieu m'avait donné un avant-goût de ce qui allait arriver, une image qui me hantait. La chaleur que je voyais était anormale. Les rues s'ouvraient, les arbres semblaient brûler de l'intérieur, les maisons tremblaient, les gens se cachaient, désespérés. Je voyais le monde entier souffrir, mais le pire, c'était la panique dans les yeux des gens, une peur que je n'avais jamais vue. Une terreur qui paralysait même ceux qui voulaient fuir. J'ai vu des mères pleurer, leurs enfants dans les bras, sans savoir où aller. Des gens couraient dans les rues, se retournant comme si quelque chose les poursuivait. Mais je ne voyais pas ce que c'était. Je ressentais seulement la menace. L'atmosphère était tendue, comme si l'enfer s'était déchaîné sur terre. Et au milieu de tout cela, j'ai demandé en mon fort intérieur «
Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Aucune réponse ne vint, seulement des images, et une douleur si vive dans ma poitrine, comme si Dieu montrait ce qu'il avait lui-même tenté d'empêcher, mais que l'humanité avait refusé d'écouter. Le paysage changea, je vis des gens mourir de faim, des enfants faibles gisaient à terre, ventre vide, les côtes saillantes, le regard éteint. Certains tremblaient, d'autres étaient inertes. Je vis des mères à genoux, pleurant, implorant une aide qui ne vint pas. Je vis des animaux morts, l'eau s'asséchait, les marchés déserts. C'était comme si la terre avait cessé de produire. Tout était rare, tout était cher, tout était perdu. Et le plus dur était de réaliser que la plupart n'étaient pas préparés, ni spirituellement, ni physiquement. Seulement la douleur, seulement le désespoir, seulement les fruits de la négligence. Puis vint la guerre, des explosions, des soldats, des quartiers entiers en flammes. J'ai vu des chars, des avions, des villes englouties par le feu. J'ai vu des gens tout abandonnés, courir sans but. C'était chacun pour soutenir des personnes, des familles séparées, des gens qui tentaient de fuir par-delà les frontières. Pire, des petits pays rayés de la carte. Tout s'est passé très vite, très violemment, très concrètement. Je savais que j'assistais au résultat d'un monde qui avait tourné le dos à Dieu. Ce n'était pas une punition, c'était une conséquence. Puis un phénomène étrange se produisit. Le ciel s'assombrit, il devint rouge, un épais brouillard recouvrit tout. Et cette obscurité ne se dissipa pas, elle persista. Comme si l'année 2026 entière était enveloppée par ce brouillard, personne ne voyait le soleil. Les gens avaient plus froid, ils étaient plus désorientés. C'était comme si le monde suffoquait de l'intérieur. Et dans cette atmosphère, j'entendis la même voix. Mais cette fois, plus directe. Celui qui a mon esprit dans sa maison sera épargné. Quand j'ai entendu ça, je suis resté figé. J'ai compris. Ce n'était pas une question de religion, c'était une question de présence. La présence du Saint-Esprit. Je tiens à répéter ce que j'ai entendu, car cela doit être clair. Celui qui a mon esprit dans sa maison sera épargné. Ce n'est pas une belle phrase, ce n'est pas une émotion, c'est un enseignement. Si vous l'avez compris, vous avez déjà entamé votre éveil. Car ce qui soutiendra votre vie, votre foyer et votre âme en 2026 ne sont ni les doctrines, ni les traditions, ni les théories. C'est l'Esprit de Dieu qui demeure en vous et dans votre foyer. Sans cela, nul ne peut persévérer. Depuis ce jour, j'ai tout changé chez moi. Je ne suis pas devenu fanatique, mais j'ai pris conscience de ma foi. J'ai commencé à prier en famille, tous les jours. J'ai demandé pardon pour ce qui le nécessitait. Je me suis débarrassé de tout ce qui n'était pas en accord avec la présence de Dieu. J'ai changé mes habitudes, ce que je regarde, ce que j'écoute, et même ma façon de traiter les autres. Et je ne dis pas cela pour me mettre en avant, mais parce que seul moyen de rester compétitif en 2026, ceux qui font semblant de ne pas entendre souffriront. Ceux qui écoutent et obéissent vivront. Retenez bien mes paroles. Et si vous vous demandez maintenant, mais de quoi ai-je besoin chez moi, Elias ? Alors écoutez attentivement. Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, ni pour susciter la peur. Mais Dieu m'a montré que chaque foyer devrait avoir 3 choses visibles, en plus de l'obéissance et du repentir sincère. Premier, la Bible ouverte et visible, comme signe que la parole y demeure. Et l'huile d'onction, un espace séparé et consacré, pour consacrer les chambres, les enfants, l'entrée de la maison. Et le troisième est un espace dédié à la prière, un lieu où le Saint-Esprit sait que vous serez accueillis chaque jour. Ces objets sont impuissants, ce ne sont pas des amulettes. Leur utilisation religieuse ne sauvera personne, mais utilisés avec foi, en alliance avec le Saint-Esprit, ils le feront. Des signes visibles témoignent d'une présence spirituelle dans cette maison. Et cela compte, car selon eux, les maisons protégées possédaient des caractéristiques distinctives. Qui les distinguait, ce n'était ni le luxe, ni un système de sécurité, c'était la présence active du Saint-Esprit et le respect qui règne dans ce foyer. Dieu ne s'intéresse pas aux apparences, Dieu désire une présence. Et cela commence par des actions simples, mais sincères. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation du pasteur, vous êtes le prêtre de votre foyer. Oignez la porte de votre maison, priez en famille, éliminez ce qui attriste le Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus feindre la foi, il vous faut être authentique, il vous faut être constant. Et si vous pensez que j'exagère, dites-moi, croyez-vous vraiment que l'avenir se résumera à une prière à moitié faite le dimanche ? À réciter des versets bibliques appris par cœur et à avoir une vie intérieure vide ? Ce ne sera pas le cas. Dieu me l'a montré. Et je vous préviens, seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit pourront endurer ce que l'année 2026 apportera. Alors oui, ayez une Bible ouverte, de l'huile d'onction, un endroit dédié à la prière. Mais surtout, ayez la vie, pas l'autel un véritable repentir. Une recherche constante, la sainteté, même en l'absence de témoins. Car ce qui vient ne tiendra pas compte des titres, mais des marques. Et la marque, c'est le Saint-Esprit dans la maison, dans la pièce, dans le cœur. Voilà ce que Dieu m'a fait comprendre.
Et c'est ce que je vous exhorte à vivre. Après ce matin-là, ma maison s'est transformée. Je ne dis pas cela pour paraître mystique, mais parce que je l'ai vécu personnellement. L'atmosphère a changé. Même ma femme, qui pensait que c'était mon imagination, a commencé à ressentir la présence de Dieu. Quelques jours plus tard, elle m'a dit « Elias, il y a quelque chose de différent ici. » Et je savais ce que c'était le Saint-Esprit qui nous visitait, car il avait enfin trouvé un lieu pur où demeurer. Il ne demeure pas dans la souillure. Il ne reste pas là où règne l'idolâtrie, le mensonge ou la malhonnêteté. Il est saint. Et là où il règne, règne la paix. J'ai commencé à apprendre à mes enfants à prier avec moi, même 5 minutes seulement. J'ai déplacé la télévision du centre de la pièce et j'y ai placé la Bible. Je suis allé à la porte et je l'ai ointe d'huile. J'ai touché chaque mur de la maison et j'ai dit « Seigneur, cette maison est à toi. Je ne veux pas seulement te rendre visite, je veux que tu y habites. » Ce n'était pas un rituel, c'était une décision née de la peur. Car après ce que j'ai vu, j'ai compris que l'année 2026 ne pardonnerait pas à ceux qui jouent avec Dieu. Elle frapperait ceux qui vivent des apparences, mais elle épargnerait aussi ceux qui ont pris le message au sérieux. Une nuit, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Ce n'était pas une vision, c'était bien réel. Je me suis levé et j'ai vu la porte du salon entr'ouverte, même si je l'avais verrouillée. J'ai voulu la fermer et en touchant la poignée, j'ai senti un frisson me parcourir le bras. Non pas de peur, mais d'alerte, comme si Dieu me disait « Sois plus vigilant, protège ta maison ». Aussitôt, je suis allé dans ma chambre, je me suis agenouillé et j'ai commencé à prier à voix haute. Ce n'était ni beau, ni théologique. C'était une prière simple, désespérée, et là, j'ai compris autre chose. Celui qui gouverne maintenant. Celui qui reste silencieux sera envahi. Le monde regorge de croyants silencieux. Ils ont la Bible sur leur téléphone, mais la prière est absente de leur foyer. Ils connaissent des versets par cœur, mais leur relation avec Dieu est inexistante. C'est pourquoi ils sont fragiles. C'est pourquoi le moindre vent les terrasse. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire. Il est un bouclier, il est une alarme, il est la voix qui nous avertit avant que le drame ne survienne. En vous connectant à lui, vous commencez à voir plus tôt. À ressentir plus tôt, à réagir plus tôt. C'est pourquoi il est la seule chose que Dieu nous a ordonné de préserver chez nous avant 2026. Sa présence dynamique et active au sein du foyer. Si vous me demandiez maintenant, Élie, qu'as-tu ressenti d'autre après la vision ? Je vous répondrai honnêtement. J'ai ressenti un sentiment d'urgence. J'ai senti que le temps était compté. Il n'y aurait pas d'autre chance. Il n'y aurait plus de période d'avertissement. C'était la dernière. Et ce qui suivra sera une conséquence. Dieu est juste, mais il ne joue pas avec les sentiments. Il aime, mais il juge aussi. Il avertit, puis il agit. Et il nous avertit, préparez-vous maintenant, sinon il sera trop tard. Peu importe votre position, votre ministère ou votre Bible d'études. Sans une véritable repentance et la présence du Saint-Esprit dans votre foyer, l'année 2026 ébranlera vos fondements. Je sais que ces mots sont durs, je sais que beaucoup riront, d'autres douteront. Ma mission est d'agir, et j'agis avec crainte, non avec colère, avec douleur, non avec fierté. Car moi aussi, je me suis senti mise à nu par ce que j'ai vu. J'ai dû changer des choses que je ne soupçonnais même pas d'être mauvaises. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas cacher les choses et espérer être béni en même temps. Soit on fait le ménage, soit on reste vulnérable. Et 2026 ne vous demandera pas si vous êtes prêt. Elle arrivera. Et quand elle arrivera, on verra clairement qui s'y était préparé et qui l'avait ignoré. Certaines personnes m'ont demandé si Dieu avait révélé précisément ce qui se passerait mois par mois en 2026. Et oui, une partie de la vision que j'ai reçue montrait des événements séparés par période. Mais en novembre, tout s'est arrêté. Je n'ai pas vu décembre. Cela m'a inquiété. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu ne voulait pas encore le révéler, ou si c'est parce que quelque chose se produira avant décembre. Et par respect pour le Seigneur, je n'inventerai rien de ce qu'il ne m'a pas montré. Mais jusqu'en novembre, j'ai perçu un schéma. Chaque mois était marqué par une épreuve, une sorte de pression, une sorte de secousse. Certains mois, j'ai vu la terre trembler. D'autres, j'ai vu la crise financière s'aggraver. À un autre moment, j'ai vu des pénuries alimentaires et du rationnement. J'ai vu des gens contraints de choisir entre manger et obéir. J'ai vu la foi mise à l'épreuve de façon concrète. Rien de symbolique. Des gens perdèrent leur emploi pour avoir refusé de se soumettre. Des familles étaient déchirées. Des pasteurs étaient désemparés. Des églises fermant leurs portes dans certaines régions. Et le plus choquant, j'ai entendu de nombreux responsables affirmer « n'est qu'une phase, Dieu y remédiera ». Mais au fond de moi, je savais, ce n'était pas une passade, c'était une salutation. J'ai aussi vu quelque chose qui m'a beaucoup effrayé. Nombreux sont les chrétiens qui renoncent à leur foi non pas à cause de la persécution, mais par commodité. Ce n'était pas une menace, c'était un choix.
Des gens qui se croyaient inébranlables abandonnaient la vérité pour le confort. Ils acceptaient des alliances étranges. Ils restaient silencieux face au mal pour préserver leur emploi, leur statut, leur sécurité. Et Dieu m'a parlé. Cela ne m'appartient pas. Car celui qui m'aime m'obéit, même au milieu du feu. Ces mots m'ont déchiré. J'ai compris que le plus grand danger de 2026 n'est pas le chaos extérieur, c'est la trahison spirituelle intérieure. Par conséquent, si vous souhaitez un foyer sûr en 2026, commencez par rompre les pactes que vous avez conclus avec le monde. Il est inutile de prier pour être protégé si vous persistez dans le péché. Il est inutile de purifier les murs si votre cœur est souillé. Vous devez vous couper du monde. Vous devez confesser vos fautes. Vous devez changer. Dieu s'intéresse davantage à ce qui se passe dans la chambre à coucher qu'à ce qui se passe en chair. Il s'intéresse davantage à votre comportement à la maison qu'à vos paroles à l'église. Votre foyer ne sera marqué par la présence de Dieu que si la vérité, le repentir et l'obéissance y règnent. Et si vous sentez que votre démarche manque encore de structure, commencez du bon pied. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Il vous guidera. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais il est essentiel que ce soit authentique. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais vous devez chercher. Il vous montrera ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut briser, ce qu'il faut restaurer. Il vous alertera sur les amitiés à rompre, les habitudes à abandonner, les décisions à reconsidérer. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Il parle, mais il ne parle qu'à ceux qui choisissent de les. Et quiconque écoutera maintenant sera guidé lorsque le monde plongera dans les ténèbres. Enfin, je vous laisse avec quelque chose que Dieu a profondément mis dans mon cœur. Chaque foyer devrait être un petit autel. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose, mais il faut que ce soit quotidien. Choisissez un lieu, un moment, un engagement. Arrêtez tout et parlez à Dieu, à votre famille, même si ce n'est que 10 minutes. Sa présence ne se manifeste pas sans constance, et la délivrance que beaucoup implorent en dépendra. 2026 sera difficile, mais celui qui est au centre de la volonté de Dieu ne sera pas détruit. Vas-tu pleurer? Oui. Le ressentiras-tu? Mais tu resteras debout. Après avoir partagé cette vision avec quelques frères proches, 2 d'entre eux sont venus me voir, les larmes aux yeux. L'un d'eux m'a dit « Élie, j'ai ressenti la même chose que toi, mais je n'avais pas le courage d'en parler. » L'autre m'a confié que, depuis des mois, Dieu l'appelait à se sanctifier, mais qu'il avait toujours repoussé cet appel. Cela m'a montré que le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes en même temps. Il ne se contente pas de me le révéler. Il suscite des gens en divers lieux, des gens ordinaires, sans gloire, mais dotés d'une sensibilité spirituelle. Cela m'a également confirmé que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons sembler peu nombreux, mais Dieu a son reste. Il y a des mères intercesseuses qui prient à l'aube. Il y a des jeunes qui ont renoncé au péché pour vivre près de l'autel. Il y a des couples qui ont annulé voyages et fêtes pour jeûner. Et même si les médias ne le montrent pas, même si les grandes chaînes n'en parlent pas, Dieu scelle ses foyers par son esprit. Il marque ceux qui l'aiment. Il rassemble ses enfants comme il l'a fait avec Noé avant le déluge. Celui qui se trouve à l'intérieur de l'arche de l'obéissance vivra. Beaucoup attendent un signe décisif pour se convertir, mais ce signe est déjà là. Il se fait attendre depuis des années, et ceux qui ne l'ont pas encore compris ne le comprendront peut-être jamais. C'est pourquoi je n'attends plus, j'agis, je prie, je fais le ménage, je prends mes distances avec ce qui me retient, et j'apprends à ma famille à faire de même. Car quand tout s'assombrit dehors, je veux que ma maison soit un lieu de lumière. Je veux que la gloire de Dieu y soit présente. Cette présence ne s'acquiert qu'au prix de sacrifice. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de négociation. L'un des hommes qui a entendu ma vision m'a dit qu'il avait commencé à aménager une pièce chez lui, dédiée à la prière. Il a enlevé la télévision, installé une chaise, une petite table, une Bible et un verre d'huile d'olive. J'ai pleuré quand il m'a envoyé la photo. Non pas à cause de la décoration, mais parce que j'ai compris. Quelqu'un a entendu le message. Quelqu'un a agi. Et c'est tout ce que Dieu désire, que nous réagissions, que nous prenions cela au sérieux, que nous préparions l'autel, même sans applaudissements, même sans reconnaissance. Car c'est dans le secret que naît la délivrance. Si vous avez écouté tout ce qui a été dit jusqu'ici, je vous demande, n'ignorez pas l'avertissement. Ne doutez pas simplement parce que tout semble encore normal. L'Égypte aussi était normale avant les plaies. Sodome paraissait prospère avant l'incendie. Le monde continuera de sourire jusqu'au moment fatidique. Mais ceux qui ont été avertis n'ont plus d'excuses. Dieu donne le temps de s'adapter, de se corriger, de se purifier. Le temps est venu, car 2026 est déjà à nos portes. Et quand ce sera le cas, il sera trop tard pour réagir. Il ne restera plus qu'à subir les conséquences. Je continuerai à parler, même si personne n'écoute, car mon engagement est envers ceux qui désirent le salut. Et si vous voulez en faire partie, levez-vous maintenant.
Rejetez ce qui attriste le Saint-Esprit, rompez les alliances néfastes, demandez pardon, oignez votre maison, et dites à haute voix « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce n'est pas qu'une simple formule accrocheuse, c'est un sceau d'alliance. Et c'est ce sceau qui vous protégera au jour du jugement. Amen. Après avoir commencé à raconter cette vision, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certains frères ont réagi avec humilité, d'autres avec moquerie. Certains m'ont traité d'exagérateur, d'autres ont dit que j'essayais de effrayer les gens. J'ai écouté tout cela en silence. Mais intérieurement, le Saint-Esprit me parlait. Tout le monde ne veut pas écouter, Élie. Seuls ceux qui ont soif comprendront. Et cela m'a frappé. Car ce n'est pas la quantité de personnes qui écoutent qui compte, mais la qualité de leur obéissance. Dieu ne cherche pas un public. Il cherche des enfants éveillés. J'ai compris que cette révélation n'a pas été faite à tout le monde. Ce message a été conçu pour ceux qui restent sensibles, pour ceux qui craignent encore la parole, pour ceux qui accordent encore de l'importance à la voix du Saint-Esprit. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui n'écoutent plus l'Esprit. Ils recherchent pas la nouveauté, le spectacle, les miracles, mais ils rejettent la repentance. Et sans repentance, point de présence. Et sans présence, 2026 sera une année de destruction, dans les foyers comme autour de nous. Je ne dis pas cela pour semer la peur, mais parce que je l'ai vu, entendu et ressenti. Vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était, mais ce qui arrivera. Et quand cela se produira, il sera inutile de fuir. Ce sera comme une vague. Elle emportera tout ce qui est fragile. C'est pourquoi je suis ici à répéter, à supplier, à implorer. Que vous vous leviez maintenant, que vous commenciez maintenant, que vous purifiez votre vie maintenant. Car la présence du Saint-Esprit, il ne vit pas dans un temple immonde. Et ce temple, c'est vous. C'est votre foyer. C'est votre mariage. C'est votre routine. Tout doit être en ordre avant la fin de l'année. Sinon, vous ne survivrez pas. Il y a eu un moment dans la vision que je n'avais pas encore partagé. Et maintenant, je sens que le moment est venu. C'était rapide, mais cela m'a bouleversé. J'ai vu une grande église pleine de monde, avec une scène moderne, un son parfait, de magnifiques lumières. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que l'autel était vide. Il n'y avait aucune présence, seulement un spectacle. Et le Saint-Esprit m'a dit « Ils ont chassé ma gloire par le divertissement ». Cela m'a déchiré. J'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai compris que, en 2026, de nombreuses églises seront belles de l'extérieur, mais abandonnées de Dieu. C'est pourquoi il appelle les familles. Car lorsque le système religieux s'effondrera, c'est au sein même du foyer que les fidèles résisteront. Ce sera dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, la Bible ouverte, à genoux, dans une louange sincère. La résistance du peuple de Dieu en 2026 commencera dans les foyers. C'est pourquoi Dieu nous dit de préparer dès maintenant notre environnement. Car le temps des structures est révolu. Place à l'essentiel. Et celui qui manquera d'essentiel tombera, s'égarera, reniera sa foi face à la pression à venir. Alors, si vous attendez encore qu'on vous pousse à agir, réveillez-vous. Le temps de l'avertissement touche à sa fin. C'est votre chance, votre fenêtre pour la repentance. Et je ne parle pas d'émotion, je parle de salut. Résisterez-vous à ce qui arrive? Endurerez-vous les pertes, la pression, le silence, la persécution? Seulement si vous avez le Saint-Esprit, seulement s'il demeure en vous. Voilà la clé. Et cette clé vous est offerte maintenant. Mais bientôt, il sera trop tard pour ouvrir la porte. Beaucoup de gens me demandent « Elijah, que signifie exactement avoir le Saint-Esprit qui habite chez soi ?» Et je réponds sincèrement « Il ne s'agit pas d'écouter de la musique de louange toute la journée. Il ne s'agit pas d'avoir la Bible ouverte au psaume 91. Il s'agit d'une communion constante. Le Saint-Esprit n'entre pas dans un lieu où il n'est visité qu'occasionnellement. Il entre là où on le désire, là où on le consulte, là où il règne. Et cela commence par des choses simples, mais profondes. La repentance, la confession, la vérité, la prière. Voulez-vous savoir si le Saint-Esprit habite dans votre foyer? Demandez-vous, y a-t-il un péché caché? Des choses que personne ne voit, mais que Dieu voit? Des secrets à révéler? Des pratiques que vous avez normalisées, mais qui attristent la présence de Dieu? Si la réponse est oui, il est encore temps. Mais le temps presse, car Dieu ne tolère pas la souillure. Et si vous voulez que votre foyer soit marqué par sa protection, purifiez-le. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Commencez par la porte, par votre esprit, par votre cœur. Car Dieu ne protège que ce qui lui est abandonné. Dans la vision, Dieu ne m'a pas donné une liste d'objets, mais il m'a montré un lieu. Et ce lieu était pur, simple, silencieux, mais plein de gloire. C'était un endroit où régnait une louange sincère, où les enfants priaient avec leurs parents, où la parole était lue comme une nourriture spirituelle, non comme une tradition, où il n'y avait ni cris, ni jurons, ni pornographie, ni commérage, ni mensonge, ni violence.
C'était une maison ordinaire, mais l'atmosphère était différente. Et il m'a dit, « Ici, je peux demeurer. » Cela m'a appris qu'il ne s'agit pas de tout posséder, il s'agit de se débarrasser de ce qui est inutile. Je sais que vous avez peut-être honte de ce qui se trouve encore chez vous. Peut-être craignez-vous d'être rejeté. Peut-être êtes-vous prisonnier, de choses dont vous ne pouvez même pas parler. Mais écoutez, le Saint-Esprit ne vient pas pour vous condamner. Il vient pour vous libérer. Il veut demeurer en vous. Il veut protéger votre foyer. Il veut marquer votre porte, comme il a marqué les portes des Hébreux en Égypte, mais il ne la marquera que s'il y a du sang, de la soumission et de l'obéissance. Sans cela, le fléau entre. Sans cela, l'ennemi a accès à vous. Et l'année 2026 révélera qui est protégé et qui est exposé. Ce n'est pas un temps de célébration, mais un temps de repentance. Non pas une repentance pendant le culte du dimanche, mais une repentance au quotidien, au téléphone, dans vos conversations, dans vos décisions. Le Saint-Esprit ne désire pas une simple visite, il désire régner. Si vous souhaitez que votre maison soit délivrée, dites-le lui aujourd'hui. Invoquez-le, confessez vos péchés, versez des larmes et engagez-vous, car il viendra. Et lorsqu'il viendra, votre maison sera marquée, et personne ne pourra effacer cette marque. Et c'est cette marque qui vous permettra de tenir bon le jour du désastre. La protection ne réside pas dans les objets, mais dans la présence. L'huile est utile, une Bible bien visible est utile, un espace pour la prière est utile, mais rien ne remplace la présence. Et cette présence dépend de votre attitude. Alors, commencez dès maintenant, même si personne dans votre foyer ne croit, même s'il se moque de vous. Commencez seul. La présence qui habite en une seule personne peut rayonner sur tous. Ce sera votre victoire. Quand tout sera plongé dans les ténèbres, votre maison brillera de lumière, car la présence sera là, à l'intérieur, tel un bouclier invisible. Et rien ne pourra atteindre le lieu où Dieu demeure véritablement. À la fin de cette vision, après tout ce que j'avais vu, la chaleur, la faim, la guerre, les ténèbres, quelque chose se produisit qui me laissa paralysé. Un silence absolu s'installa. C'était comme si le monde s'était éteint. Plus rien ne bougeait. Aucun bruit. Aucun cri. Pas un souffle de vent. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la voix de la révélation la plus claire et la plus forte. Une voix ferme, mais pleine de compassion. Et elle a dit, « Maintenant, dis à tous, celui qui m'obéit vivra, celui qui ne m'écoutera pas tombera. » À ce moment-là, je n'avais aucun doute. C'était Dieu qui parlait, et ce n'était pas une menace. C'était un avertissement plein d'amour, un dernier appel, une ultime alerte, comme un père qui crie avant que son enfant ne tombe dans un trou. Dieu ne veut voir personne périr, mais il est juste, et il a déjà trop parlé. Il nous donne une chance maintenant, mais 2026 sera un tournant. Et quiconque n'aura pas pris position d'ici là sera emporté par le courant. Peu importe leur connaissance de la Bible, peu importe leur sermon. Ce qui comptera, c'est « Vivez-vous ce que vous prêchez ? Mettez-vous en pratique ce dont vous parlez dans vos chansons ? Êtes-vous préparé ou avez-vous simplement mémorisé des versets ? » Là, à genoux dans ma chambre, j'ai pleuré comme un enfant, car j'ai compris que ce message était un don et une responsabilité. J'aurais pu le garder pour moi. Mais Dieu a dit « Parle !» Et celui qui a des oreilles entendra. Alors me voici, avec toute ma faiblesse, mais avec le courage qu'il m'a donné, transmettant tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai compris. Car même si personne ne le croit, je sais que le Saint-Esprit confirmera cette parole dans les cœurs sincères, il témoignera avec le feu de ce qui est vrai. Et vous qui avez lu jusqu'ici, qui avez suivi chaque partie de ce témoignage, je vous le demande, ne laissez pas cela mourir en vous. Ne prenez pas cela pour une simple histoire. C'est un enseignement divin. C'est la survie. C'est la préparation. C'est la fuite. Et si vous attendez encore un autre signe, il est peut-être trop tard. Voici le signe. Voici le moment. Voici l'avertissement. Le choix vous appartient. Vous pouvez écouter, obéir et être protégé. Ou l'ignorer et en subir les conséquences. Mais sachez ceci, Dieu a déjà parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je reste ici, au Portugal, dans ma modeste maison, avec ma famille, accomplissant ce qu'il m'a commandé. Je ne suis pas plus important que quiconque, mais j'ai été choisi pour transmettre ce message, et je le fais avec respect. Je ne recherche pas les applaudissements, je veux seulement obéir. Et si ce message vous est parvenu, c'est parce que Dieu vous aime, parce qu'il veut que vous viviez, il veut que vous résistiez, il veut que vous soyez une lumière au milieu des ténèbres qui s'annoncent. Et cette lumière ne viendra que plus tard, si le Saint-Esprit est présent dans votre foyer et dans votre vie. Amen.